Bonjour, bienvenue sur Image de l'âme pour cette pleine lune en Cancer pour ce 30 décembre, avant-dernier jour de l'année 2020. Cette pleine lune du 30 décembre est en Cancer. Elle va attirer l'attention sur votre foyer, sur votre habitation, sur votre vie intime. Et alors, si vous avez des choses à faire, peut-être du bricolage, je ne sais pas, une soirée en comité, en petit comité, malheureusement cette année, eh bien, elle va favoriser tout cela, les partages, les rapports avec les enfants, le bonheur en famille. Et c'est une lune en Cancer qui va vous inviter à rééquilibrer bien votre vie personnelle et votre vie professionnelle pour concilier cela, travail, maison, travail, famille, travail. Voilà. Alors il y a peut-être un tiraillement qui est là depuis un moment, qui va s'opérer encore peut-être, mais elle va essayer de réguler tout ça, cette pleine lune en Cancer, en vous incitant tout simplement à prendre les décisions, à prendre les moyens pour réorganiser bien votre vie afin que ni votre vie familiale ni votre vie professionnelle en pâtissent. Alors eh bien pour cette pleine lune en Cancer qui est la fin de l'année, puisque le 31 décembre avec la fin sylvestre, eh bien, on va clôturer cette année 2020, une année 4, une année assez difficile pour tous et même peut-être très difficile pour beaucoup d'entre vous. Eh bien, on va s'ouvrir avec l'année 2021 et cette pleine lune en Cancer qui est une lune, pardonnez-moi, de réorganisation, d'harmonie, je pourrais dire, à une ouverture sur 2021, une ouverture sur la respiration, sur l'envie de vivre, de s'épanouir, sur la source de vie. Eh bien voilà, alors respirez, amusez-vous, embrassez-vous, et puis bien, je vous souhaite le meilleur. Et là, je vais maintenant passer ensuite au tirage de cette pleine lune, où je vais faire un tirage général et après je prendrai une carte des arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir par signe eh bien l'arcane qui peut-être va vous aider eh bien dans cet équilibrage d'épaule, si je peux dire. Alors ça va remuer côté cœur, je l'espère, parce que cette lune qui est en Cancer, cette pleine lune du 30 décembre à Vénus en Sagittaire, en carré exact à Neptune en Poisson, c'est des nouvelles inédites qui vont arriver, de nouvelles expériences amoureuses, peut-être des communications, des situations aussi qui peut-être sont troubles sur le plan affectif, qui demandent des éclaircissements avec cette pleine lune en Cancer. Tout cela, eh bien, pour cette pleine lune du mercredi 30 décembre. Bonjour, eh bien je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance sur Image de l'âme pour cette semaine de pleine lune, cette pleine lune qui aura lieu donc le 30 décembre. Alors j'ai déjà fait une introduction, mais maintenant on va passer aux choses sérieuses avec l'oracle des miroirs. Ensuite je prendrai une carte des arcanes majeurs pour chaque signe, plus une carte de ce très bel oracle des couleurs là qui vient de m'être offert à l'instant par mes enfants, mon fils Fabien et sa femme Marie-Pierre, et je les remercie parce que eh bien je vais l'utiliser tout de suite pour vous pour cette semaine, dans cette semaine du 28 décembre. Alors je fais mon petit intro, là on a parlé d'amour, on a parlé de relations avec cette pleine lune en Cancer, et on va voir justement eh bien avec l'oracle des miroirs, ce qu'il en est dans les relations. Hein. Alors on va y aller tout doux, hein, pour un petit tirage général eh bien, pour cette semaine particulière. Hein. Beaucoup d'émotions, de choses à faire, le foyer, je l'ai dit, en avant. Alors bien, je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, à vous abonner également sur mes autres chaînes comme Saga de Runes, Saga Voyance Tarot et Runes. Je vous invite également à vous abonner sur Odyssée, ma chaîne de secours, où je basculais déjà mes 1004 vidéos. Celle-ci est la 1005e vidéo. Et je voudrais vous faire part, et bien sûr, des examens, des réussites. Hein. Alors je voudrais vous faire part et bien aussi des vidéos que j'ai mises en ligne, c'est-à-dire notamment en ce moment je mets des vidéos par signe astrologique pour votre rêve hein, et la voie de la réalisation de votre rêve. Et puis j'ai mis les vidéos bien sûr de janvier pour chaque signe, les vidéos de l'année et une vidéo générale
sur 2021. Alors je vois que tout de suite, eh bien, il y a un concours également, il faut que je le signale, le concours des 15 000 abonnés, 15 000 abonnés pour 2 gagnants sur Image de l'âme. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour participer au concours et à me signaler en commentaire également que vous vous abonnez, ce serait encore mieux. Et je vous en remercie. Alors eh bien, il va y avoir des réussites avec cette carte de l'examen. On va peut-être avancer un petit peu, eh bien, pour voir un peu mieux ces cartes, dont la carte de l'examen qui est là, dont des réussites, des choses qui se passent, pourquoi pas. En tout cas, je vous le souhaite, vous allez fêter des choses. Et on va voir ensuite, eh bien, pour cette semaine, ce qu'il en est, hein, s'il y a des relations qui se passent bien, hein, s'il y a des accords, des ententes, si les choses se rétablissent pour ceux qui ont des soucis dans le plan relationnel, dans le couple, dans le plan relationnel au travail ou tout autre. Pour certains, vous êtes en vacances, alors j'espère bien que vous en profitez, hein, que vous profitez des vôtres. Et on va voir, eh bien, dans cette semaine. Alors, réussite, ça commence par ça, comme je vous le montre. Bon, donc, la réussite, on va voir de quoi on parle. Hein. On va voir si c'est une histoire d'amour, une histoire de contrat de travail, une histoire donc professionnelle, une histoire sur quelque chose que vous attendez. Pourquoi pas, on va voir tout cela. Et je vais couper le jeu et on va voir ce que nous dit ce jeu. Alors à la coupe, il y a l'amour. Il y a l'amour et le voyage. Alors est-ce la réussite pour un déplacement, pour aller rencontrer l'amour, la personne que vous aimez, pour une réconciliation, pourquoi pas, pour des choses qui se passent. Vraiment, il y a des déplacements, il y a des communications, des choses vont se faire. Et j'en ai déjà parlé en intro avec cette pleine lune en cancer pour ce 30, cette semaine, mercredi 30 décembre. On est à la fin de l'année. Et regardez ces cartes magnifiques. Qu'est-ce qu'on veut trouver de mieux que l'amour? Alors j'ai fait ça, donc je fais ça. Et on va voir, bien je vais prendre à la suite l'amitié. Alors de l'amour à l'amitié, pourquoi pas, hein, on fête ses amitiés, on fête des réussites d'examen, des réussites de travail, des réussites de projet. On fête cela entre amis, pourquoi pas. Hein. On va voir ensuite ce qui se passe. Il y a eu des trahisons, il y aura peut-être encore des difficultés, des trahisons. Mais n'oubliez pas que vous pouvez compter sur vos amours, sur vos amis. Et les trahisons, bien écoutez, on va essayer de les couvrir avec la discussion, pourquoi pas. Des paroles, oui, des paroles, pourquoi? Parce qu'il y a des choses à mettre au point, des situations à explorer, à discuter, à ne pas se cacher la face, préparer, profiter de cette semaine pour pouvoir avoir des discussions, pour rétablir des choses suite à des difficultés que vous avez connues, concernant peut-être des trahisons dans vos amours, dans votre entourage. Alors la famille arrive, c'est des problèmes au plan familial, au plan relationnel. On a dit que le foyer serait mis en avant cette semaine avec cette pleine lune en cancer. Alors des discussions, il y aura des discussions, peut-être des discussions sur des trahisons aussi que vous avez connues, dont vous avez été l'objet. Peut-être est-ce vous, pourquoi pas, après tout, nul n'est parfait, mais il y a quand même en tout cas des communications, comment dire, des conciliabules ou peut-être des réunions simplement. Alors la distance, il y a quelque chose qui se passe au loin ou quelque chose qui vient de loin, hein. On est avec le voyage, là aussi, que l'on a eu à la coupe, des jalousies. Alors, connaissez-vous? Eh bien, peut-être pour certains des jalousies de personnes qui sont à distance, ou alors ça veut dire tout simplement, mettez-vous à distance de ces gens-là qui vous empêchent de tourner en rond, tout simplement. C'est un peu cela, de l'instabilité. Alors, vous connaissez de l'instabilité encore, de difficultés. Alors, eh bien, écoutez, quand on est en haut, on en va en bas, et puis quand on est en bas, on va en haut. C'est un peu la roue qui tourne, l'instabilité. Mais dans cette instabilité, on voit un personnage qui marche sur un fil, qui cherche l'équilibre, et qui va trouver cet équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Alors, il y a eu des accusations. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes à voir dans ce jeu, entre trahison, jalousie, accusation. Alors, moi, je vous conseille, mais on va voir ce que dit le jeu, bien de vous mettre à l'abri. Il y a des problèmes d'argent. Peut-être est-ce un souci matériel, un souci financier qui fait que vous êtes montré du doigt, accusé. Peut-être avez-vous reçu une somme d'argent. Ça ne plaît pas à certains. Il y a des jalousies à cause de l'argent. Peut-être que l'argent est en jeu, peut-être y a-t-il aussi des problèmes d'argent à discuter devant la justice ou devant quelqu'un ou une instance qui a force de loi. En tout cas, il y a des nouvelles choses qui avancent avec cet enfant. Est-ce une naissance, bien sûr, mais on voit dans cette carte un chemin qui s'avance, le soleil au bout, l'enfant paisible, l'abondance avec le prévert, les fleurs, vous voyez, il y a l'abondance qui arrive. Est-ce l'abondance d'argent, de l'argent qui va vous permettre de sortir de situations? En tout cas, eh bien, vous allez fêter cela. C'est la réconciliation, c'est l'amour, c'est les unions. Cette carte, ce sont les mariages également, donc de très, 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 très belles choses.
Et on continue ainsi avec un verdict, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et là, on est peut-être dans une situation qui se passe devant les juges, avec ces accusations, un verdict concernant peut-être une somme d'argent, si possible, peut-être un partage de biens, c'est fort possible, surtout que l'on a quand même la famille, il peut s'agir d'une donation, d'un héritage. Il y a des choses qui vont être jugées, mais la santé revient, ça veut dire bien que les choses vont s'apaiser par la communication, par une instance peut-être administrative supérieure ou de justice qui va simplement mettre le haut là sur ces problèmes, et la justice s'avance. Vous voyez, je la sentais arriver, elle est là, donc il va y avoir une décision de justice, une décision tout simplement qui va mettre les choses en forme, dans le sens que, eh bien tout simplement, eh bien c'est pas vous qui allez être dans la décision finale, mais vous allez bénéficier de cette décision finale de justice qui va faire que vous allez retrouver une bonne santé, retrouver la joie de vivre et la réunion. Et bien peut-être là aussi, il y a des idées qu'après cela, il va y avoir peut-être des réconciliations, on va discuter, on va parler, mais il y a un siège qui est vide, on tourne le dos, on ne sait pas si c'est vous qui êtes assis sur ce siège, si l'on parle de vous, si des personnes haut placées parlent de vous, peut-être concernant une décision de justice, ça concerne l'hérédité, c'est bien ce que je pensais. Donc il y a une histoire d'argent qui peut être sur une donation, un partage, un héritage. Voilà, il y a des discussions qui se font, et c'est la justice qui devrait trancher. Alors, ça se peut que ça vienne de loin, de l'étranger, qu'il va falloir peut-être que vous vous déplaciez, pourquoi pas à l'étranger, pour régler cette situation. Il y a de l'instabilité, il y a eu beaucoup d'instabilité, parce qu'on a la carte de l'échec, on a la carte de la fatalité. Il y a des choses par lesquelles il faut passer, je dirais, des choses difficiles par lesquelles il faut passer, mais la roue va tourner pour vous. Et je trouve que ce tirage est magnifique. Alors, le temps veut dire qu'il est temps que cela se fasse, qu'il est l'heure que les choses avancent. Il y a peut-être aussi l'idée que le temps a fait son œuvre dans cette carte, qu'il est presque le temps aussi, que le temps va arriver de tout cela, de ce retournement de situation, de ce changement. Et il y a le retour, il y a deux roues là, avec la roue du retour et la roue du changement. Et bien, il y a des choses qui reviennent, comment pourrais-je dire, à leur réalité, à leur positivité, à la place où elles doivent être. Vraiment, c'est vraiment très, 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 très beau. Alors, je ne vais pas vous laisser sur cet avant-goût de tirage. Je vais faire un autre tirage avec les mêmes cartes. On va voir s'il sort les mêmes choses ou d'autres sortes de choses arrivent. Et ensuite, nous passerons au tirage signe par signe. Alors, je prends les cartes, je vais les battre. Et puis, nous allons voir, eh bien, voir si le message est le même, ou si j'ai un autre message pour vous. Là, on a quand même parlé de discussion, de trahison, de jalousie, de rétablissement, de l'ordre qui se fait grâce à des discussions, à des lois, hein, à la justice qui tranche, et avec du positif sur le plan financier. Après, bien des difficultés, beaucoup d'instabilité. Vous êtes pour certains dans des difficultés, vous attendez depuis un moment, eh bien, que les choses se fassent. Il ressort à nouveau la carte de l'amitié à ressauter. Elle était déjà dans le premier jeu, cette carte de l'amitié, eh bien, elle est là. On va voir ce qu'il en est exactement, eh bien, avec l'amitié, hein, pour voir si c'est vraiment une semaine avec cette pleine lune aussi qui va parler beaucoup d'amitié, d'amis sur qui l'on peut compter. En tout cas, je vous le souhaite. Et on va voir tout cela pour cette semaine du 28 décembre avec cette pleine lune en Cancer. Et j'ai une carte qui a sauté, eh bien c'est la carte du changement que l'on avait déjà eu dans le précédent tirage. Alors les cartes sautent maintenant, hein, elles sont décidées à parler, donc on est amitié, changement, de nouvelles amitiés, un changement par rapport aux amitiés, hein, on va voir tout cela pour cette semaine donc du 28 décembre. Donc c'est du 28 au 3 décembre si je ne m'abuse, puisque le premier est vendredi. Voilà, du 28 au 3 décembre, et on va enjamber le pont qui nous mène à 2021. Comme je l'ai dit, une année de respiration, de souffle de vie, vraiment une année de mouvement et d'action. Hein. Vraiment, c'est une année très très intéressante qui arrive. Alors, bien sûr, l'année n'a pas été facile. Je suppose que l'année qui arrive ne sera pas facile, mais vous avez votre jeu à faire, hein, dans cette année. Alors, l'hérédité encore qui ressort, l'argent, c'est bien, on en revient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a
de l'argent qui arrive par hérédité, par la famille, un héritage, une dotation qui va vous aider à faire ce changement de vie. Si vous avez des difficultés financières, si vous attendez vraiment de l'argent, ou vous allez être aidé par la famille pour recevoir de l'argent, ou vous allez recevoir de l'argent que vous attendez qui vous est dû. On est un peu dans cette situation que l'on a connue tout à l'heure. Donc, quand même, on pourrait dire que l'argent est un peu au centre. Alors, est-ce que cet argent va vous permettre aussi de faire des choses par rapport à la famille? Vous attendez peut-être de l'argent pour entreprendre des travaux dans la maison, pour acheter une maison. Vous voyez, il y a tout cela qui va faire que la roue va bouger, les choses vont changer. Mais cet argent, eh bien, vous l'attendez, vous l'espérez. Est-ce un argent aussi qui est lié à une situation amicale? Je ne sais pas, parce que les amis sont ressortis. On pourrait parler qu'il y a du mouvement aussi dans votre cercle amical. Alors ça, c'est possible aussi, parce que cette amitié, elle a commencé le jeu un peu comme tout à l'heure. Donc, on pourrait dire aussi que pour cette semaine, l'amitié va être importante pour vous, peut-être pour vous aider à vous accompagner dans ces changements aussi que vous vivez, dans ces difficultés, pourquoi pas que vous vivez. Alors, j'ai la carte de l'étranger qui ressort. Alors, encore une situation qui est un peu au loin, un peu à l'étranger, quelque chose qui est au loin, qui se passe au loin. L'échec ressort. Je suis désolée, mais les cartes ressortent. Pourtant, j'ai bien battu le jeu. Alors, les cartes ressortent. On est dans une partie d'échec. Qui c'est qui va gagner? Il y a encore l'idée, vous voyez, on était dans la trahison tout à l'heure. Là, on est dans la culpabilité. Vous avez un poids sur les épaules. Vous sentez un échec, en difficulté. Alors que les choses arrivent, les choses bougent. Les choses vont vraiment avancer. Vous êtes entouré. Vous voyez, il y a le boomerang. C'est un retour des choses pour vous. Alors, souhaitons que ce retour soit bénéfique. Il est bénéfique parce que la joie est là. Vous êtes passé par des périodes difficiles, des échecs, des culpabilités, des autoflagellations presque. Et cela maintenant est fini. La roue a tourné, l'argent arrive, les choses bougent, la joie est là pour vous dire, eh bien, tu as bien travaillé, tu as bien œuvré. C'est le moment d'être toi-même. Et on a cet œuf magnifique de la fécondité qui est là pour vous dire, eh bien, ça y est, maintenant l'œuf est prêt à éclore. Tu as comment dire, le retour avec cet œuf, cette plénitude de cette fécondité, le retour de ce que tu mérites, la joie, le mariage, la fécondité. On peut parler aussi d'amour, d'hérédité, comment pourrais-je dire, de naissance dans la famille aussi avec l'hérédité. On accueille un enfant, peut-être on accueille aussi la future arrivée d'un enfant. Vous voyez, il y a tout cela. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites, qui vont être dévoilées. Vous allez découvrir des secrets, des choses. Des choses vont se révéler. C'est une semaine de révélation. Et ce miroir magique, eh bien, c'est un peu comme une page à écrire, une nouvelle page à écrire pour vous dans ces changements de vie vraiment, où les choses vraiment avancent. Et vous avez encore la protection magnifique du miroir magique. Vous êtes protégé, vous êtes en connexion avec votre intuition profonde. Ce sont des cartes de connexion, de spiritualité. C'est vraiment très beau. La sexualité arrive pour ne rien gâcher, c'est vraiment très beau. Et dessous, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, j'ai pas fait esprit, j'en ai prise deux en même temps. Eh bien, c'est tout simplement l'entente. Alors vraiment, c'est très beau. Il va y avoir des ententes, des compromis. Ça va bien se passer sur le plan physique. Sur le plan financier, les choses bougent, les choses s'arrangent. Vous dépassez les choses. Il y a des projets, des nouveaux projets qui se mettent en route et beaucoup de choses qui se dévoilent. Cette lune en cancer, eh bien, cette pleine lune va dévoiler les choses, va éclairer les choses, va vous permettre d'avancer et de trouver des arrangements d'amour. C'est vraiment très 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 beau. Alors maintenant, eh bien, si vous le voulez bien, on va regarder signe par signe et j'espère que je n'oublierai personne pour voir, eh bien, un petit peu ce qu'il en est avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, et comme je vous l'ai montré avec le très beau petit oracle des couleurs. Eh bien, je vais commencer tout de suite, eh bien, avec le tarot de Marseille. Et écoutez, eh bien, je vais voir pour vous, Poisson, tout de suite, une carte de l'arcane majeur, donc du tarot de Marseille. Et puis, je compléterai, comme je vous l'ai dit, avec une carte du tarot des couleurs, qui est un petit message, un petit conseil à méditer. Alors, pensez bien à tout cela. On va voir si cela vous correspond. Mais pour l'instant, on va voir le Poisson. C'est un conseil que je vais vous donner, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce que je vais vous dire par rapport à la carte du tarot. Je vous dirai par rapport à la carte que j'ai tirée, à l'arcane majeur, ce à quoi ça correspond. Et je vois que les Poissons, mais il y a une carte qui a sauté, c'est l'ermite. Alors l'ermite, eh bien, c'est tout simplement le chemin vers soi. J'espère que vous voyez la carte. C'est un chemin qui conduit à l'autre, celui de l'ermite pour les Poissons. Voilà. Alors, eh bien,
Dans ce chemin, on vous dit que vous n'y êtes jamais seul, que parce que vous êtes toujours avec vous-même. Hein, c'est un idéal de sagesse. Voilà pour les poissons, le petit message pour cette semaine du 28 décembre, cette semaine de pleine lune. Et je vais voir avec l'oracle des couleurs un petit message pour vous également. Je ne connaissais pas cet oracle, je le trouve très très beau. Vous voyez, je vous montre le dos des cartes. Voilà. Voilà le dos des cartes. Et voilà, il y a beaucoup de cartes. Et on va voir pour vous poissons, avec ce message de l'ermite, vous avancez sur un chemin où vous n'êtes jamais seul parce que vous êtes avec vous-même. Dans l'idéal de sagesse, on va voir eh bien quelle est la petite couleur qui va vous parler et le petit message qui va avec pour vous, poissons. Alors, je sors quelle carte? Le rose tendre. Voilà, très beau rose, hein, ce très beau rose tendre. Il est écrit: chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Voilà, dans le rose tendre, très beau, hein, plein de bisous. Alors, eh bien, on va continuer maintenant. On va voir pour les béliers, hein, pour les béliers, quel est l'arcane qui va parler aux béliers, l'arcane pour cette semaine. Comme un petit conseil, une réflexion, hein, et puis aussi, eh bien, pourquoi pas quelque chose d'autre, vous verrez, c'est le jugement. Alors le jugement, eh bien, c'est très parlant, le jugement, regardez cette carte. Alors on est là dans une idée, eh bien, d'élévation, hein, de pardon à soi-même, de sortir de la culpabilité, hein. Hein, ce n'est plus c'est ma faute, non, c'est fini. Là vous allez être touché avec cette carte cette semaine par une force transcendante, vraiment une très belle force pour vous, bélier. Et on va voir maintenant, eh bien, un petit message avec le très bel oracle, le petit oracle des couleurs. Je trouve ce petit oracle vraiment très fabuleux. Voilà, alors merci pour le cadeau. Une carte à sauter, eh bien, si elle a sauté, eh bien, elle est pour vous, bélier. Alors c'est, je vous le lis, hein, bien sûr, c'est c'est argile. Voilà, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà pour les béliers. Alors après le bélier, qu'est-ce qu'il y a? Bien, je crois qu'il y a un petit taureau qui arrive. Alors on va voir le message pour le taureau. Elles ont envie de parler, les cartes. Elles sautent. J'ai le chariot pour le taureau. Alors le chariot, eh bien, on est dans comme une voie qui s'ouvre. Alors voilà, il y a une voie qui s'ouvre sous vos pas. Vous allez maîtriser votre attelage et vos instincts, eh bien, vous allez les maîtriser parce que vos instincts, eh bien, ne domineront pas votre conscience. C'est cela. Vous allez vous donner l'autorisation de réussir tout simplement. Bravo. Alors on va voir une petite carte de le petit oracle des couleurs pour vous, taureau, avec ce très beau chariot. Et je crois que je vais avancer un peu, voilà, comme ça vous verrez mieux les cartes. Et alors je vais voir donc avec pour le taureau. Allez, on prend celle-ci. Le vieux rose. Alors, vous voyez, il y en a des couleurs, il y en a des choses à dire et à faire. Alors, le vieux rose nous dit: mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Je le redis, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Voilà. Merci. Alors, on continue et on continue encore. Et après le taureau, bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les gémeaux. Alors, je vais battre les cartes donc pour les gémeaux, pour avoir un arcane majeur, pour vous donner un petit message pour cette semaine. Et on va voir ce que nous dit, eh bien, ce tirage pour les gémeaux. Voilà. Les gémeaux. Le fou. Alors le fou, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la liberté, le voyage, le fou, pour cette semaine. Vous allez partir en voyage libre. Alors, vous allez mener un chemin atypique, mais ce chemin, il va vous conduire vers vous-même, parce que
Le fou, dans son chemin, il va toujours vers lui-même. C'est magnifique. Alors, un très beau programme pour les Gémeaux, un très beau programme. Et je vous souhaite bien de vous trouver, d'aller vers vous-même dans ce beau chemin qui est le vôtre, vous Gémeaux. Et on va voir la carte de cette semaine pour vous, le code des couleurs et la carte de la couleur pour vous Gémeaux. Il y a deux cartes qui ont sauté. Alors non, je ne veux pas les prendre, je vais en prendre qu'une. Les Gémeaux. Allez, on y va. J'ai le vieux rose de nouveau, on vient de le voir. On vient de le voir et on le revoit. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire, tout simplement. Voilà. Allez, on continue, on ne s'arrête pas et on va voir maintenant qui. On va voir les cancers. Hein. Cette pleine lune est en cancer pour les cancers et on va voir les cancers. Quelle est la carte de cette semaine du tarot, d'arcane majeur du tarot? Avec un petit message à la clé. Les cancers, et nous avons la transformation. Alors ça c'est très beau, la transformation, c'est tout un programme. On l'appelle la non-nommée aussi, cette carte. Pourquoi? Parce que c'est une carte de transformation et d'identité qui vous invite bien, à dire votre nom, de retourner à l'essentiel de votre être pour vous reconstruire. C'est le temps de la renaissance qui est arrivé pour les cancers. Très très beau. Et on va voir avec le code des couleurs, ce petit oracle des couleurs, ce qu'il va avec cette transformation. Et nous avons, c'est pas possible, là je fais pas exprès, hein, là je suis désolée, il me sort toujours la même carte. Ça veut dire que cette carte est très importante, c'est la 3e fois qu'elle sort. Taureau, Gémeaux, Cancer. Et je redis, vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Donc un message important pour cette semaine, ça c'est sans contexte. On doit le dire, c'est un message qui veut passer à tout prix. Sans doute y a-t-il une raison. Et je continue, Avec ma petite toupie là, et ma pierre. Cette pierre vient de m'être offerte aussi par la compagne de mon petit-fils. Voilà, c'est une tourmaline. Voilà, donc j'ai été gâtée avec le petit jeu également. Alors là, nous sommes maintenant au lion. Alors les lions cette semaine, quel est l'arcane qui doit parler aux lions? L'étoile, The Star. Voilà, The Star. Alors The Star, c'est quoi? Eh bien, l'étoile, c'est magnifique. C'est une très très belle carte. C'est l'amour universel. L'amour universel. Je pardonne. Je donne et je n'attends plus. Je me relie à l'éternel féminin. Voilà pour les lions. Et on va voir encore une fois, bien sûr, j'espère, enfin je sais pas moi, si la carte ressort la même, là je commence à lire que il ne faut plus que je continue, c'est la carte de la semaine. Alors on va voir quand même le code couleur, la carte couleur avec le message pour les lions, avec l'étoile qui est là. Et j'ai... Ah, on est dans le vert. Le vert sapin pour les lions. Vert sapin qui nous dit: chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Voilà, très très beau. Avec l'étoile, vraiment très beau. Alors, eh bien, on continue. Après le lion, il y a la Vierge qui s'avance. Quel est l'arcane majeur de la Vierge? Eh bien, pour cette semaine, voilà. Et nous avons l'impératrice. Waouh, l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est intéressant. L'impératrice, elle vous dit quoi? Eh bien, elle vous dit: la parole est à l'action. Dans une semaine d'action. La femme montre son autorité et l'homme son intuition féminine. Les polarités des sexes doivent s'équilibrer. Voilà pour l'impératrice.
Et alors on va voir bien dans votre message à vous, bien sûr. Alors, le petit message. Et nous avons le bouton de rose, très beau message avec l'impératrice. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Très, 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 très beau. Voilà, pour vous. Alors maintenant, on va aller avec les balances, les belles balances, les gentilles balances. Et on va voir bien la carte, la carte de la semaine. Hein, voilà. Nous allons voir le petit message des tarots et puis nous verrons le code de couleur hein, avec le message dont nous sommes avec les balances là pour cette semaine de pleine lune en Cancer. Et nous avons la force pour les balances. Alors la force, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est la puissance et l'autonomie. Je peux m'appuyer sur moi-même, elle vous dit. Alors les autres pourront s'appuyer sur moi. Hein, je peux m'appuyer sur moi-même, les autres pourront s'appuyer sur moi pour les balances. Et nous allons voir eh bien, la carte qui va avec donc, ces balances. Et nous avons le jaune citron. Voilà. Et que nous dit cette carte avec ce jaune citron magnifique? J'accepte mes imperfections et mes fragilités. J'en tiens compte dans les décisions que je prends. J'accepte mes imperfections et mes fragilités. Et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Voilà pour les balances. Alors après les balances, eh bien je crois qu'il y a les scorpions. Hein, voilà, on va voir les scorpions pour cette semaine du 28 décembre avec cette pleine lune en Cancer, tout saute. Et on va voir quel est l'arcane majeur pour les scorpions pour cette lune. Et nous avons le magicien. Super, le magicien est là. Alors le magicien, eh bien, c'est le battleur. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit? Apprends à connaître tes outils que tu as dans ta petite boîte à outils, tes talents, ta créativité, tout ton potentiel. Voilà, c'est ça. Apprends à les connaître et apprends à les utiliser. Ils sont là, ils t'appartiennent pour faire de la magie de ta vie. Hein, c'est très très beau. Hein. Voilà, ce petit magicien, c'est qu'il nous dit. Hein. À vous, il vous appartient eh bien, d'ouvrir votre boîte à outils, hein, tout simplement. Alors on va voir pour vos scorpions. Une carte à sauter, on l'apprend. C'est tournesol, comme Van Gogh. Alors, tournesol, il est écrit. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Pour les scorpions. On va voir maintenant les sagittaires, si vous voulez bien. On n'est pas loin de terminer. Alors, les sagittaires, cette semaine... un message avec le tarot, un arcane majeur pour vous cette semaine qui va vous aider peut-être à avancer, un conseil, une méditation, pourquoi pas. Alors les sagittaires et j'ai la patience. La patience qui est la tempérance, tout simplement dans le tarot de Marseille, cette patience, cette tempérance, c'est la sagesse et la communication. Je reconnais mes dépendances, elle vous dit. J'équilibre les polarités opposées, bien sûr, les polarités opposées. Je favorise les échanges subtils. Voilà. Voilà pour les sagittaires. Et puis on va voir une carte encore hein, pour vos sagittaires. Et nous avons, hop, je prends. L'azur, très très beau, l'azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai.
J'accompagne et guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà, Sagittaire. Alors maintenant, eh bien, on va continuer. Après les Sagittaires, eh bien, il y a les petits Capricornes. Et après, on finira avec les Verseaux. J'espère que eh bien, je n'aurai oublié personne. Alors, Capricorne. Capricorne pour cette semaine. Voilà. Capricorne pour cette semaine. Et nous avons la force également, hein, encore la force pour les... Elle est déjà venue, elle revient, cette force qui vous dit que c'est la puissance et l'autonomie. Hein. Reconnaître que l'on peut s'appuyer sur soi hein, pour pouvoir aider les autres, voilà c'est ça, trouver sa propre force pour pouvoir ensuite donner de la force aux autres, c'est ainsi que parle cette force, le message de cette force, et nous allons voir, tout simplement la carte de la couleur, avec le message, hein, voilà. Voilà, voilà. Et nous avons le blanc, très très beau, hein, la pureté du blanc, la non-couleur, mon essence profonde et lumineuse et pure. Mon essence profonde et lumineuse et pure pour les Capricornes. Voilà. Et bien les Verseaux maintenant, hein, et je fais un coucou avec cette belle tourmaline à Lola qui m'a offert cette pierre. Et je remercie à nouveau Fabien et Marie-Pierre qui m'ont offert eh bien, le jeu, là, le code des couleurs, l'oracle des couleurs. Et je vais voir eh bien, pour les Verseaux eh bien, ce qu'il en est, quel est le tarot, la carte qui va parler pour les Verseaux. Voilà, je fais un coucou à Marie-Pierre aussi qui est Verseau, hein, à mon fils Alexis qui est Verseau, à Lola qui est Verseau. Voilà, il y a beaucoup de Verseaux autour de moi. Alors là, c'est la tour foudroyée, la maison Dieu pour les Verseaux. Alors la maison Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'elle va nous dire comme message? Elle va nous dire, eh bien, bâti, hein, bâti, soit un bâtisseur. Hein. Je sors de mes enfermements, je prends la parole. Voilà, une invitation à communiquer. Je comprends ce qu'il est nécessaire de déconstruire avant de reconstruire. Alors tout un programme pour les Verseaux. Et on va prendre une carte, eh bien, qui est là, avec ce petit oracle des couleurs, encore une fois, pour les Verseaux, pour terminer. Alors je vous souhaite à tous eh bien, le meilleur. Hein. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer une excellente semaine. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Hein. Et puis nous allons voir la petite carte pour les Verseaux avec la maison Dieu. Voilà, pour reconstruire, déconstruire, reconstruire. Et c'est une très très belle carte. Le sable, alors ne faites pas du château de sable quand même. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Extraordinaire. Et ça correspond vraiment à cette maison Dieu parce que c'est la tour foudroyeuse, c'est les énergies célestes, c'est la déconstruction de l'ego pour une élévation spirituelle et c'est très beau. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Vraiment très beau. Bravo à tous. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt. Allez voir vos guidances, vos rêves, la voie de leur réalisation. Allez voir vos guidances du mois, de l'année, etc., etc. Allez voir aussi mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes où je vais mettre notamment cette semaine une vidéo avec les runes et les tarots pour cette pleine lune du 30. Et puis, eh n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Allez voir un peu aussi ma chaîne Odyssée où je vous invite à vous abonner à tout cela. Et j'attends eh bien vos commentaires pour me dire que vous vous abonnez aussi pour le concours des 15 000 abonnés sur Image de l'âme. Ciao, à bientôt, bye bye.